dimanche, ou plutôt, bon lendemain de la veille de la Saint-Jean. Ici, le dadaïste Lama, dans le corps de Martin Boisvert. Alors, on se rappellera que suite à la saga de Ubu-Roi, les principaux personnages, soit le père Ubu et, bien sûr, son impayable épouse, la mère Ubu. La mère Ubu. Bonjour, mère Ubu. Bonjour, dadaïste. Alors, on se rappellera que nos deux principaux personnages, après leur périple en Europe au début du XXe siècle, ont plongé dans la Méditerranée, se sont rendus en Europe et qu'est-ce qu'ils ont fait? Imaginez-vous donc. Ils ont sauté dans la première bouche d'égout qu'ils ont rencontrée. Et là, dans cet égout spécial, ils se sont retrouvés dans l'espace-temps. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Je les ai retrouvés, moi, dans ma toilette. Et je vous dirais bien franchement, ils sont si malcommodes et si excités. Ce sont des gens du 20e siècle. Je les ai envoyés passer des vacances en Gaspésie. J'espère que ça va leur calmer les nerfs. Ubu-Roi au Québec, par Martin Boisvert, d'après les personnages d'Alfred Jarry. Acte 1er. Scène 1. Père Ubu et Mère Ubu sont sur le bord d'une plage en Gaspésie. Merde et remerde! Mère Ubu, dans quelle époque avons-nous échoué? Où sont les bagarres d'antan avec les Rustres et les Polonais? Nous avions du sang, nous avions de la bagarre, nous avions de l'aventure, nous avions de la finance. Ces gens modernes semblent vivre par procuration devant leurs écrans. Ils ne se parlent plus et ne se battent plus. Ils sont comme de petits moutons. On ne peut rien leur dire. Ce sont des lâches et des monstres d'indifférence. C'est vous qui êtes un monstre, mon gros polichinelle. Vous n'avez aucun repentir pour tous les massacres et les ignominies réalisées dans le passé. Nous sommes dans une époque plus pacifiste. Il faut attendre et observer ce nouvel univers afin d'en tirer certains bénéfices. Profitons du bon air salin de cette belle région. Regardez ce rocher percé, cette immensité et cette tranquillité. Cela ne vaut-il pas toutes les couronnes de Pologne? J'y mettrai des explosifs pour en faire un rocher dispersé afin de mettre fin à cette inutile contemplation de roches qui abrutit le peuple québécois. Je vois que vous avez déjà des projets de terrorisme et de dictature. Vous êtes impayable, mon gros polichinelle. Je suis déprimé, Mère Ubu. Je veux du pouvoir. Je veux du respect. Je veux de la finance. Je m'ennuie ici. Je veux de l'action, de la bagarre, des ennemis. Je suis nostalgique de l'odeur du sang et de la poudre.
Les Québécois ont besoin de moi. Ils doivent connaître l'enthousiasme et la gloire de la guerre. Quel idiot tu fais! Ces gens ne connaissent pas la bravoure. Ils ont même refusé de faire leur indépendance à 2 reprises. Tu leur feras peur avec la guerre. Nous retournerons en ville pour bien comprendre ce peuple et voir comment nous pourrons en tirer avantage. Corne gidouille, il faut vite retrouver nos lettres de noblesse, notre pouvoir, surtout de la finance, beaucoup de finance. Scène Père Ubu et Mère Ubu, dans un autobus, reviennent à Montréal. De par ma chandelle verte, Mère Ubu, ce voiturin me donne des nausées. Patience, Père Ubu. Nous serons ce soir à Montréal et nous y serons confortables. Le Québec est grand et froid, comme la Sibérie. À quoi bon le conquérir? Et ce siècle de fous, avec les gens rivés sur leur téléphone à se regarder le nombril. Je viens du passé, mais je crois en toute bonne foi que je viens du bon sens. Quand le peuple était humain, quand ils étaient unis, qu'ils souffraient ensemble et qu'ils se révoltaient, qu'ils prenaient les armes et qu'ils faisaient noblement la guerre. Je suis la matrice du passé et j'incarne le retour de la gloire pour ce peuple dégriffé par les nouvelles technologies. Quel pitre fais-tu? Scène 3, Mère Ubu et Vadrouiska magasinent dans un centre d'achat. C'est chic de ta part, Vadrouiska, de m'amener magasiner. Ça me distrait de mon gros polichinelle qui commence à être complètement gaga. Elles approchent d'un kiosque de loto. Mère Ubu, voulez-vous jouer à la loto? Ça ne coûte pas cher et on peut devenir riche. Allez-y, prenez un billet, je vais vous l'offrir. Merci, cher Vadrouiska. Pendant ce temps, Père Ubu est chez son hôte, avec les chats, dans le confort du salon. Ces stupides chats, comme ils doivent en coûter de la finance. Ils sont bêtes. Je n'en peux plus de leur compagnie. Je suis déprimé. Je ne sais pas quoi faire dans ce siècle. Je veux m'enrichir. Je veux de la finance. Je veux me battre et faire régner la terreur, comme au bon vieux temps. Scène 5. Le lendemain matin, Père Ubu et Mère Ubu déjeunent ensemble. Alors, quoi de neuf, Mère Ubu? Hier, Vadrouiska m'a offert un billet de loto. Il paraît qu'on peut devenir riche. Il faut écouter la radio maintenant pour le savoir. Voyons, Mère Ubu, de par ma chandelle verte, c'est sûrement un attrape-nigo. Gros nigo toi-même, il s'agit d'un tirage, c'est courant à cette époque. Allons, écoutons cette radio. Écoutons quelle bêtise elle nous dira. Bienvenue au résultat du tirage de l'Auto-Québec. Voici le numéro gagnant du 649 pour le tirage du samedi 25 juin 2022. 17, 23, 27, 33, 42 et 49. Félicitations au gagnant ou à la gagnante qui emporte aujourd'hui la cagnotte de 50 millions de dollars. Par Saint-Gabriel, Père Ubu, nous avons les 6 chiffres exacts. Sur notre billet, nous sommes riches, très riches. Si cela est vrai, nous aurons enfin les moyens de nos ambitions. Mais Ubu, c'est le début de notre règne, ici,
au Québec, nous avons enfin de la finance. Scène 6. Tournée des bars montréalais pour Père Ubu. Le lendemain. Cher Mère Ubu, nous allons célébrer notre nouvelle richesse. En faisant une tournée des bars, nous pourrons même nous faire de nouveaux alliés parmi cette populace. À ta guise, mon chéri. Sortir nous fera un grand bien. Mais il faut prendre garde de ne pas tout dépenser notre précieux avoir. Tu sais, nous ne gagnerons pas 2 fois à cette loterie. C'est une chance qu'il ne faut pas gaspiller. Après quelques bars et quelques verres, Nous allons relaxer et manger une bouchée en goûtant à cette spécialité locale que l'on nomme de la poutine. ils mangent de la poutine. Ce plat manque de consistance. Corne gidouille. J'y ajouterai bien de l'andouille. Je vais lancer la poutine à l'andouille. Cela fera de la finance. Ah, mon gros polichinelle, tu ne vas quand même pas te lancer dans la restauration. Tu es beaucoup trop paresseux. Je n'ai pas aimé ma tournée des bars, Mère Ubu. Personne ne nous a adressé la parole. J'ai même dévisagé quelques sagouins de façon désagréable et aucun d'entre eux ne m'a invité à me battre. Ils se cachent tous derrière leur téléphone, refusant toute confrontation. Et ici, à Montréal, c'est la tour de Babel. C'est déplorable de voir et d'entendre tous ces gens de races et de cultures étranges qui vivent côte à côte comme des moutons et qui communiquent en anglais. On dirait que les Montréalais ont perdu la fierté de leurs racines françaises. Je suis un patriote. Je veux le retour de la fierté du Québec. Je suis Uburois au Québec. Scène 7. Dur lendemain de veille pour Père Ubu. Père Ubu somnole et se tourne dans son lit. Merde, j'ai mal au crâne et cette poutine de merde m'a mis le foie à l'envers. Je suis déprimé. Je déteste Montréal. Je déteste cette époque avec ses écrans et ses réseaux sociaux débiles. Ce siècle outrageusement tolérant où des minorités de sagouins font la pluie et le beau temps. Montréal. 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 Toutes ces minorités. Valérie Plante, cette boufresque avec sa ville inclusive. Quel cauchemar! Je n'ai plus de tribune. Je suis roi. Je dois régner. Je suis la voix du bon sens venue du passé. Nous devons quitter cette ville. Scène 8. Départ pour Québec. Père Ubu et Mère Ubu devant le château Frontenac. Mère Ubu, nous sommes des monarques. Par conséquent, nous allons nous installer dans le seul château digne de nous dans les environs, soit le château Frontenac. Dans la ville de Québec, il faut réserver une suite. Nous en avons maintenant les moyens. Québec n'est pas comme Montréal. D'après ce que j'ai entendu, les gens qui y habitent tiennent beaucoup à la langue française et ils sont très fiers de leurs racines. Nous guiderons ce peuple et nous les sauverons tout en faisant un maximum de finances. Vous êtes machiavélique, mon gros polichinelle, mais cela vous va à merveille. À nous, la ville de Québec. À suivre.